Le Allemand qui est engagé. On va le suivre, il tire vite actuellement. Et il tire bien, il fait partie des meilleurs tireurs du circuit. Il va pouvoir ressortir le premier, en tout cas se relever le premier avec un autre Allemand, Johannes Kuhn. C'est bien fait pour Fabien Claude, également pour Johannes Dalle, Roman Ries, Benedikt Doll, Vetle Christiansen. Et sur la Laigred, les favoris répondent présents. Alors qu'Antonin Guigona, malheureusement, va laisser ce bon wagon partir en allant sur l'anneau de pénalité. Sur 10 pour Vetle Christiansen qui va pouvoir ressortir tranquillement avec toujours de la marge. Est-ce que les Allemands répondent toujours présents? Oui, c'est le cas. Mais pas les Français. Éric Perrault et Fabien Claude vont aller sur l'anneau de pénalité. Johannes Dalle, lui aussi, va pouvoir repartir, tout comme Michal Krachmar. Martin Pötzilo-Oma va se replacer avec cette erreur sur son premier tir. Parfaitement maîtrisé, il va pouvoir ressortir. En plus, Martin Pötzilo-Oma, lui, se met des bâtons dans les roues. Est-ce qu'on va assister encore à un cavalier seul de Vetle Christiansen? De la Norvège, parce qu'ils vont être peut-être 3 en tête, ça va être le cas. Johannes Dalle va pouvoir le rejoindre. Krachmar, Kuhn ont également réussi le plein. En revanche, il y a des erreurs pour les autres Allemands, tout comme Ries et Navrat. Alors qu'Éric Perrault réalise le plein sur ce premier debout. Allez, il y aura des choses à jouer là pour Éric sur le tout dernier tir. Parfait de réussir celui-ci. Il ne tremble pas, c'est le meilleur qui va gagner aujourd'hui, c'est le plus fort en tout cas. Vetle Christiansen pour aller chercher la victoire. Allez, et il y a des erreurs derrière. L'occasion pour Éric Perrault d'aller chercher ce podium. 2 tours pour Laigrid, 2 tours pour Kuhn, 1 tour pour Krachmar et pour Dalle. Allez Eric, il faut aller chercher le 5 sur 5 et ça peut faire podium à la fin de cette course. Ils vont tous sur l'anneau de pénalité. Stadler va réussir à le faire, il va ressortir devant pour aller jouer ce podium. Oui, Eric avec, c'est exceptionnel. C'est la sensation à Östersund. Éric Perrault, le meilleur tricolore, va pouvoir jouer le premier podium de sa carrière sur la première Masters de sa carrière. Il va ressortir avec le Suisse Stadler. Attention parce que ça sort également de cet anneau de pénalité pour Johannes Dalle. Ouais, on peut encore avoir un triplé norvégien avec, vous le voyez, 2 furieux qui sont là, Johannes Dalle et Andersen. Alors ils vont être 5 pour jouer. Pour l'instant, on reste sur le biathlon avec la victoire promise avec les Christiansen et le podium promis, lui, à Éric Perrault. Toujours concentré, toujours dans les skis de Johannes Dalle. Il est en train de le faire, il est en train de le tenir. Ça va le faire, ça va le faire. On est en haut. On est en haut de la plus grosse montée. Après, derrière, on gère la descente. On se met dans les skis de Johannes Dalle. Et finalement, que ce soit une 2e ou une 3e place, ça ne changera rien. Ce sera avant tout le premier podium pour Éric. Allez, il va rester rien du tout. On vient de passer les 13,5 km. Regardez les écarts. Ils sont pas là, ils ne sont pas arrivés sur l'image. Vous avez vu ce plan de caméra et on voyait pas Michal Krachmar. Oh, ça y est, ils sont en train de partir. Il va aller le chercher, ce premier podium en carrière. Éric Perrault a 21 ans seulement. On a vu dans l'avant-course la journée passée par Tanguy Kerouas et Pierre Escar aux côtés d'Éric Perrault. On a vu toute la maturité de ce jeune garçon qui va donc aller le faire aujourd'hui, ce 12 mars 2023. Et peut-être même la 2e place, qu'il a l'air bien là. Il se met à côté de Johannes Dalle. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Voilà, on vous parle de ses capacités, de son potentiel depuis longtemps. Bah là, sur cette semaine, ça explose au grand jour. Bien rester dans les skis, ne pas faire d'erreur, éviter de faire l'erreur vraiment bête pour voir les 2 autres revenir, parce que pour l'instant le plus dur a été fait. Et ensuite on verra au sprint s'il y a moyen de passer devant Johannes Dalle. C'est bon Eric, t'as vu qu'il y avait de la marge. On gère bien ce virage. Derrière, ça remonte une dernière fois avant de redescendre enfin en direction du stade. Vetle Christiansen, lui vraiment, il a assuré, il a capitalisé. Quelle stratégie! Il a été le plus fort tout simplement, c'est le seul à 20 sur 20, vous l'avez dit Alexis. Éric Perrault lui est à 19 sur 20. Vetle Christiansen, il va pouvoir se rendre compte de l'écart qu'il a avec les 2 autres, avec Johannes Dalle et avec Éric Perrault. Il est en train de passer 2e. Allez Éric, il est en train de passer 2e. Il donne tout, alors ça va pas être facile parce que Johannes Dalle est à l'intérieur. Allez, il faut faire une relance pour s'assurer au moins le podium quoi qu'il arrive. Ce sera trop juste pour Michal Krachmar qui a tout donné, il a essayé de revenir.
Mais ça rentrera pas, on va l'avoir ce podium, ils sont tous à 19 sur 20 là, ceux qui sont en train de se battre pour la deuxième et la troisième place. Christiansen à 20, Johannes Dalle à 19, Eric à 19, Krachmar à 19, Stadler à 19, Andersen et Benedikt Doll à 19. Ça montre à quel point il est fort sur les skis. Quelle envie de la part d'Eric Perrault, quelle envie pour aller chercher Johannes Dalle qui est en train de s'échapper. Mais il va assurer cette troisième place, ça va être un podium en plus accompagné de deux grands noms, celui de Vetle Christiansen bien sûr qui jette un petit coup d'œil derrière. La première victoire cette saison pour Vetle Christiansen est bien là, son pote Johannes Dalle va pouvoir l'accompagner et nous on va pouvoir célébrer